Mesdames, Messieurs, pour moi ça a toujours été un plaisir. Encore une fois de plus, merci pour la fidélité et surtout pour la confiance. Je suis très honoré de vous savoir nombreux à pareille heure pour votre programme de télé, Panorama de la Culture. Nous sommes de retour pour vous servir comme dans nos habitudes. Alors, je reçois pour vous ce jour quelqu'un qui est un habitué de ce plateau, habitué de BSC-TV, vous allez certainement le reconnaître, notre monsieur Pascal Bouzima. On le reçoit aujourd'hui en qualité d'homme des dieux, parce qu'il a plusieurs cordes dans son arc, mais aujourd'hui on le reçoit en qualité d'apôtre. Bonjour. Bonjour monsieur Josué. Vous allez bien? Très bien, Dieu fait grâce. Je suis très heureux de vous revoir encore ce matin. D'accord. Je bénis Dieu parce que quand je vois comme ça, je vois directement Dieu. Parce que vous avez été créé à l'image de Dieu. Tout à fait, merci beaucoup. D'abord, ça fait longtemps que vous êtes passé chez nous. Comment est-ce que vous avez retrouvé BCTV après tous ces temps? En tout cas, je suis très content. Je vois que vous avez beaucoup amélioré. Et ça me donne le goût de passer tous les jours. Vraiment. D'accord. Comme je le dis tout à l'heure à nos aimables téléspectateurs, quand vous recevez en qualité d'apôtre, vous êtes de l'église pentecôtiste Lumière du Monde, EPLM en sigle Mbokaya Kimelo. Alors, avec vous, on va échanger autour du thème qui est déjà affiché, que les téléspectateurs voient très bien, les hommes des dieux face au développement. C'est vrai qu'on en parle de moins en moins, rarement. Les hommes des dieux sont souvent aux églises, dans la politique, mais face au développement, c'est un peu rare. Ma première question est celle de savoir, c'est qui un pasteur, un apôtre, ou bref, un homme des dieux? Quand on dit homme des dieux, pasteur, apôtre, qu'est-ce que nous devons avoir comme première image? Les autres ont l'habitude de s'appeler serviteurs de Dieu. Et c'est comme ça que en RDC, le Congolais, le fidèle, ont l'habitude d'appeler leur pasteur serviteur de Dieu. Mais nous, à l'église pentecôtiste Lumière du Monde, nous avons, avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, nous avons compris que nous n'avons pas le droit d'être appelés serviteurs, parce que nous sommes enfants de Dieu. Ok. Nous sommes enfants de Dieu, et comme nous sommes enfants de Dieu, nous ne pouvons pas permettre à ce que les gens continuent à s'agenouiller devant les serviteurs. Comme on dit à Lingala, Basali. Un enfant qui se connaît, un enfant qui a compris réellement qu'il est héritier, ne peut pas s'agenouiller devant un serviteur. Sinon, il risque de se livrer entre les mains de ces serviteurs-là, et au finish, les serviteurs risquent de les tuer pour s'accaparer du bien du Père. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir dans ce que vous venez de dire? Ce qu'il faut retenir, vous avez posé la question de savoir c'est quoi un homme de Dieu. Voilà. Nous allons avoir la réponse sur ce que le Christ lui-même avait donné comme recommandation. Il a dit, allez par tout le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Donc, un homme de Dieu, un apôtre, c'est celui-là qui a reçu l'appel de Dieu, qui exécute fidèlement la mission que le Seigneur avait laissée avant de partir, d'aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle et faire de toutes les nations le disciple du Christ. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, restons dans le contexte de la RDC, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ces gens-là, tels que vous venez de donner la définition, ils font bien leur travail, surtout au sujet, bien ce qui concerne les développements de communautés? Comme je venais de dire, il faut qu'on dégage la différence qu'il y a entre enfants et serviteurs. En RDC, ceux qui se disent pasteurs, ils sont tous serviteurs. Et quand on est serviteur, on n'a même pas le droit d'entrer dans la chambre de son patron, à moins que vous ayez la confiance, c'est rare. Et donc, quand on ne sait pas entrer dans la chambre de son patron, il y a des choses qui vont commencer à se passer là-bas que le serviteur ne comprendra pas. Et quand il ne comprend pas ce qui se passe dans la maison de son patron, il ne va pas bien faire son travail. Et le travail des hommes de Dieu ne pouvait se faire constater que, n'est-ce pas, moi j'ai toujours parlé de développement, et je suis content que vous ayez orienté le sujet dans le même sens. Donc, là où il y a des hommes de Dieu qui respectent la recommandation de Christ, en tout cas,
nous ne pouvons constater leur bon travail que par le développement du pays. Est-ce que nous constatons ce travail-là ici? Ça n'existe pas. Il n'y a pas de développement. L'autre fois, quand je suis passé par ce plateau, j'avais dit qu'il faut 3 éléments pour qu'on puisse constater le développement. Il faut la spiritualité. C'est le rôle que ces hommes de Dieu devaient jouer. Fort malheureusement, ils sont serviteurs. Il est difficile qu'ils puissent jouer pleinement ce rôle parce qu'ils sont basabasali. Le deuxièmement, c'est l'éducation. Je l'avais bien souligné. Il n'y a pas d'éducation parce que c'est à travers ces institutions, que c'est qu'on avait appelé l'autre fois structure d'imbécilisation. C'est là où nous trouvons les écoles qui devaient, n'est-ce pas, procurer l'éducation au peuple. Malheureusement, l'éducation non plus n'existe pas. Et quand on manque la spiritualité et l'éducation, automatiquement on ne sera pas sécurisé. Et quand on manque ces 3 éléments, dites-vous qu'on ne peut pas parler de développement. D'accord. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que ces gens-là, ces serviteurs-là, doivent faire pour qu'on puisse sentir leur impact sur le plan du développement des communautés? Si Dieu pouvait le faire grâce, il fallait qu'il reconnaisse le vrai Dieu. Il fallait qu'il cherche Dieu et qu'il puisse s'appliquer aux principes divins pour ne pas continuer à tromper ce peuple, pour ne pas continuer à imbéciliser le peuple. Parce qu'ils sont dans la logique de ce que le Christ avait dit, que vous êtes en train de fermer la porte du ciel aux autres alors que vous-même vous n'entrerez pas. Je doute qu'ils puissent se retrouver aujourd'hui. Mais quand vous dites reconnaître les vrais dieux, à tout moment dans les églises, on nous parle des dieux, hein? C'est lesquels dieux qui nous parlent chaque dimanche ou bien les jours de la semaine? Vous savez, quand on parle de Dieu, il y a plusieurs dieux. Moi, je sers le Dieu vivant que nous appelons à notre église Jésus-Christ vivant du Congo. Je sais que ça va scandaliser beaucoup de monde. Jésus-Christ vivant du Congo. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un autre Jésus-Christ vivant de la France, par exemple, bien de la Belgique, bien des États-Unis. Je vais vous expliquer, si vous me donnez l'occasion. Allez-y. C'est-à-dire quoi? Dans toutes les églises, on parle de Jésus de Nazareth. N'est-ce pas? Nazareth, c'est une ville de la Galilée. Tout à fait. Une ville qui était méprisée par les Juifs eux-mêmes. Ils avaient même posé la question, est-ce que quelque chose de beau peut provenir de Nazareth? Oui. Vous comprenez? Je suis allé plus loin dans mes recherches. J'ai même compris que Nazareth signifie excrément. N'est-ce pas? Et maintenant, quand dans toutes les églises on dit Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, c'est-à-dire qu'on prêche le Dieu qui vient d'un endroit qui est considéré comme excrément. Si on peut me permettre de le dire en lingala, si vous pouvez dire ça. Non, allez, continuez, c'est bon. Alors, et maintenant, nous, si nous disons, ça c'était la vision que le Christ lui-même avait confiée au visionnaire de Mbokaye Kimelo, que je salue déjà en passant là où il est tenté de nous suivre, le prophète Gilles Moulindwa Tulinayo. C'est à lui que Dieu avait communiqué et lui dire que Christ est omniprésent. On ne peut pas continuer à le chercher à Nazareth pendant qu'il est partout. Et donc lorsque tu es au Congo, il faut considérer qu'il est au Congo. Et nous qui sommes Congolais, nous devons considérer qu'il est avec nous. Et donc quand il est avec nous, automatiquement, il est le Christ vivant du Congo. Je ne sais pas, n'est-ce pas, croire à un Dieu qui habite dans un continent très loin, et quand je vais l'appeler, il va venir comment? Non, il faut qu'il soit avec moi. D'ailleurs, il est dit, quand vous croyez en Christ, il habite en vous, et vous habitez en lui. Comment vous allez appeler quelqu'un qui est en vous, vous dites qu'il est à Nazareth? C'est compliqué. Alors, c'est-à-dire que dans toutes ces églises-là, il faut comprendre que, en tout cas, le Dieu là de Nazareth, le Jésus de Nazareth qu'il prêche, c'est comme ça que les fidèles ne sont même pas exaucés.
Voilà, monsieur apôtre Pascal Bouzima, vous savez ce que vous êtes en train de dire maintenant là sur le plateau de Panorama de la Culture. Vous-même, vous avez dit il y a peu que ça risquerait de scandaliser certaines personnes. Mais moi, je me dis que avec tout ça, c'est pratiquement impossible que nous ayons un développement parce qu'on n'arrivera jamais à harmoniser les vues, surtout au niveau des églises. Vous avez votre façon de penser, de considérer le Christ, de considérer Dieu, les autres aussi, les autres là-bas, jusqu'à ce qu'on n'aura aucune solution. C'est maintenant que le développement doit passer par ceux qui invoquent le vrai Dieu, ceux qui ont cru et qui ont compris les Écritures comme il se doit. Vous savez, le problème, comme nous sommes en train de parler autour du développement par les hommes de Dieu par rapport au développement. D'abord, les Congolais ont difficile à comprendre réellement ce que leur pays, parce qu'ils ne sont pas spirituels. J'ai toujours soutenu cela. Pourquoi? Il y a deux raisons. Le Congo a des axes spirituels. Il y a l'axe chrétien et l'axe musulman. Du côté ouest, c'est là où les chrétiens sont entrés et ils sont venus avec leur chrétienté. Du côté est, ce sont les musulmans qui avaient envahi. Et c'est pour cela, peut-être ça va être aussi pour votre information et avec tous ceux qui nous suivent. Peut-être vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi en RDC on parle seulement de l'est et de l'ouest, on ne parle jamais du sud et du nord. C'est ça la raison. Parce que les musulmans étaient entrés par l'est et les chrétiens étaient entrés par l'ouest. Alors, avec ça, tous les deux, ils étaient des envahisseurs. Et quelqu'un qui vient vous envahir ne peut jamais vous apporter la vraie spiritualité. Les chrétiens, quand ils sont venus, ils avaient déjà étudié comment est-ce qu'il fallait assujettir le peuple congolais par une spiritualité fausse. À ce moment-là, tout le monde n'avait pas accès à la Bible. La Bible était seulement entre les mains du prêtre ou bien des missionnaires protestants. Chez les musulmans, je crois même aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui a le droit de toucher au Coran. Et voilà. Alors, Dieu, dans sa divinité, quand nous sommes arrivés à les années 2010, Dieu a pitié de ce peuple, parce que le peuple congolais, c'est le peuple de Dieu. Il a donné la vision à son oint, au prophète Gilles Moulindwa, pour, n'est-ce pas, venir communiquer la vraie parole, pour que les gens comprennent. Et donc, aujourd'hui là, quand nous sommes en train de parler, peut-être vous allez refuser que je puisse passer dans votre plateau prochainement, on va se dire des choses qui vont faire comprendre aux Congolais comment est-ce qu'ils peuvent se développer après qu'ils aient, n'est-ce pas, compris ce que la vraie spiritualité. D'accord. Bon, restons, soyons chez vous, hein, avec votre vraie spiritualité. En quoi est-ce que vous marquez la différence? Voilà. Et comme je l'ai dit, je sais que peut-être vous-même vous êtes déjà scandalisé. Non, moi ça va. Allez-y. Ce que je vais dire, la différence c'est que quand on croit en Dieu, c'est le changement, c'est la transformation. D'abord, on doit craindre Dieu. Mais je vais vous dire, peut-être en passant, je vous dis déjà que nous ne sommes pas des chrétiens. Mais vous avez un Jésus-Christ. Nous avons Christ, nous n'avons pas Jésus-Christ. Nous avons Christ. Mais Christ là, c'est déjà chrétien, christianisme, c'est derrière. Non, non. Sinon là, une parenthèse, je vais fermer rapidement. Allez-y. C'est le roi Agrippa qui avait nommé les disciples de Christ. Ce nom qui leur avait collé le nom là chrétien. C'était à Antioche. C'était une façon de les mépriser. C'est-à-dire, Dieu n'avait pas donné, Christ n'avait pas donné ce nom-là à ses disciples. Il s'appelle disciple point barre. Et tout celui qui croit en Christ doit être appelé disciple et non chrétien. Ce nom chrétien pose problème. Le païen, en fait, les chrétiens, parce qu'ils craignent, c'est ça, nous allons vers la différence que vous cherchez. Ils ont compris que non, nous devons prendre cette étiquette que nous avait collée le roi Agrippa, parce que être disciple de Christ, ce n'est pas possible. Parce que quand vous acceptez d'être disciple de Christ, vous devez abandonner les péchés.
les chrétiens ne veulent pas abandonner les péchés. Donc la différence entre nous et les chrétiens, eux ils sont beaucoup plus dans les péchés, nous ne sommes pas dans les péchés. Vous êtes vous êtes de saints. Oui. Les saints sur terre. Oui. C'est-à-dire le chrétien, le grand client des marabouts, ce sont les chrétiens. Les grands clients de tout le flat hôtel que vous voyez ici, ce sont les chrétiens. Le grand voleur des deniers publics, c'est toujours les chrétiens. Donc, les gens qui insultent les autorités, qui passent par-ci par-là en train de commettre des bêtises, ce sont les chrétiens. Les gens qui marchent en train de brûler les bis, brûler les maisons, tuer les sanguinaires sont les chrétiens. Maintenant, nous sommes en train de vouloir dégager cette différence. Nous voudrions être les disciples de Christ. Et quand on est disciple, on doit faire comme son maître. Nous nous demandons, posons la question, ce que font les chrétiens, où est-ce qu'ils ont appris ça? Parce que Christ n'avait pas dit tout ce qu'ils sont en train de faire là. Il arrive des fois quand les chrétiens commettent des péchés, Satan lui-même s'étonne. Ah bon? Il dit, mais moi j'ai péché, je pêche, mais à ce niveau, non. C'est ça la différence. Donc nous sommes en train de... Nous appliquons la parole. Et nous voulons suivre les pas de Christ, faire ce que lui, il avait fait quand il était sur la terre. D'accord. Vous êtes en train de suivre le pas du Christ et de faire ce que lui, il avait fait quand il était sur la terre. Moi, je vais vous donner quelques exemples et vous allez me dire si vous le faites ou vous ne le faites pas. Il y a quelque part dans la Bible, dans les livres de Deutéronome, hein, si je ne me trompe pas, où la Bible dit que nul ne peut venir devant la face du Seigneur le main vide, quelque chose comme ça. Et dans nos églises, je ne sais pas si ça se passe aussi chez vous, on nous demande des offrandes, de dîmes, à tout le temps, chaque fois, sans pour autant savoir où est-ce que nous prenons cet argent-là que nous venons de donner. Est-ce qu'on a un travail? Est-ce qu'on n'a pas un travail? Est-ce qu'on vole cet argent? Est-ce qu'on ne vole pas? On ne pose pas la question, mais en nous donnant cette référence biblique-là, par exemple, on ne vient pas à la maison du Seigneur le main vide, ou encore apporter vos dîmes et tout ça. Vous verrez que Dieu va vous ouvrir les écluses des cieux, tout ça. Et vous, chez vous, ça se passe comment? On donne des offrandes, on donne des dîmes, vous envoyez les gens au travail, vous posez la question de savoir s'ils travaillent ou ne travaillent pas. Comment est-ce que vous faites chez vous? Ce que vous allez comprendre, M. Josué, normalement, il est écrit, quand on vient devant l'Éternel, on ne peut pas venir mais vide. Seulement, c'est qu'il faut comprendre dans toutes ces églises. Parce que nous avons été, avant de nous retrouver à l'église pentecôtiste Lumière du Monde, nous avons été dans ces églises, nous avons été évangélistes là-bas, nous avons pratiqué ce que les autres pratiquent. On évangélisait mais on ne craignait jamais Dieu. Nous étions dans les péchés, ce que je venais de citer ici, les flat hôtels, tout ceci. Nous étions de grands clients de ce monde-là. Et donc, nous avons compris que nous étions dans un sacerdoce d'esclavagisme. Et c'est ce que les croyants de ces églises-là sont en train de subir aujourd'hui. On ne demande pas seulement les offrandes. Je vais encore vous parler de beaucoup plus de choses qui se font là-bas, pour, n'est-ce pas, prendre le peuple de Dieu comme des esclaves. Les offrandes, s'il faut qu'on parle autour des offrandes, c'est ce que je venais de dire. Quand on doit donner la dîme, c'est quoi la dîme? C'est le 1/10 de votre revenu. Donc vous travaillez ici, on vous paye, vous touchez, je prends un exemple, vous touchez $10,000. Vous devez enlever $1,000 dans votre salaire. Là, vous allez remettre, pas entre les mains d'un homme, vous amenez ça devant les sacrificateurs. Et maintenant, qui est le sacrificateur? Le sacrificateur, c'est celui-là qui pratique le principe du maître. Le maître, c'est qui? C'est Christ. Mais là, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe là-bas, on ne sait pas comprendre. On donne les offres. Et quand on donne la dîme, en tout cas, la Bible dit, Dieu va ouvrir les écluses des cieux pour vous bénir. Maintenant, depuis qu'on a commencé à donner les dîmes, on donne les offrandes. Est-ce que le peuple de Dieu est béni? Point d'interrogation. C'est-à-dire, c'est un sacerdoce d'esclavagisme. Les autres se sont improvisés hommes de Dieu.
Ils s'appellent serviteurs. En tout cas, là, je comprends. Cette appellation-là, je leur laisse ça, c'est pour eux. Ils sont des serviteurs. Et quand on est serviteur, aux Moussali, le Moussali toujours doit rançonner, doit faire tout ce qu'il va faire, tout ça en train de tromper. Il va chercher le mécanisme pour rançonner le peuple de Dieu. Chez nous, comme vous avez posé la question, il y a les offrandes. Il y a le parce que c'est écrit. Mais ce n'est pas obligatoire. Okay. Quand vous venez, vous savez que je viens devant l'Éternel. Il faut que vous vous sentiez libre de donner l'offrande selon votre possibilité. Vous ne demandez pas par catégorie, les gens de $100, de non, 200, de 50, de 20, de 1000 francs. C'est ça le sacerdoce de l'esclavagisme. Nous ne sommes pas dans cette logique-là. Donc en fait, si le prophète Jules Moulindoua a réussi la mission de la part de Dieu, c'est justement pour venir corriger ce genre de choses. Parce que les gens ont souffert comme pas possible. Vous parlez seulement des offrandes. Mais peut-être vous ne posez pas la question pour les gens qui montent à Mangengengue, les gens qui montent vers Luzizila. Les autres, on apprend qu'ils prient. Avant de prier, il faut mettre les bouchons par terre. Ils s'agenouillent sur les bouchons et ils gênent pendant 40 jours, 100 jours. Ça, c'est très grave. Maintenant, je ne sais pas où est-ce que le serviteur a appris cela pour qu'il puisse maltraiter le peuple de Dieu jusqu'à ce niveau. D'accord. Il y a aussi une autre réalité dans les églises. Je ne sais pas si ça sera aussi le cas chez vous. D'abord, vous allez être d'accord avec moi pour dire qu'il y a un seul vrai Dieu. Oui. Il y a un seul Dieu. D'accord. Non, il n'y a pas un seul Dieu. Bon, un seul vrai Dieu. Un seul vrai Dieu. D'accord. Le créateur de cieux et de la terre. D'accord. Oui. Mais comment se fait-il que, comme nous sommes vers la fin de l'année comme ça, à chaque année, il y a dans chaque église un thème ou bien un message venant des dieux pour dire que cette année sera une année avec tel thème. Dans d'autres églises, ils sortent une autre vision. Dans l'autre église, une autre. Tout ça là, ça vient des dieux. Comment est-ce que vous évaluez ça? Je ne pense pas que ça puisse venir des dieux. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il n'y a pas un seul Dieu. Il y a plusieurs dieux. Votre Dieu, ce n'est pas mon Dieu. Je ne sais pas en qui vous avez écrit. Je ne sais pas en qui vous croyez. Et comment est-ce que vous... Non. Et donc, tous ceux qui sortent ce thème-là, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Est-ce que ça se réalise? Ce qui vient de Dieu doit se réaliser. Si ça ne vient pas de Dieu, donc ça vient des hommes. Donc c'est une façon d'embrouiller les esprits. Quand on dit, par exemple, on peut dire l'année de... Comment on dit? L'année des miracles. L'année des miracles. L'année des restaurations. Ok. Depuis qu'on a commencé à donner ce thème, vous avez déjà vécu l'impact de cela? Non. Quand on dit l'année de restauration. Mais le peuple s'engouffre de plus en plus. Et d'ailleurs, je veux vous dire que les gens qui souffrent plus, ce sont les chrétiens. C'est pour cela que nous refusons d'être parmi eux. Nous sommes des disciples. Les chrétiens, ils restent avec leur souffrance, avec tout ce qu'on leur communique là-bas, mais nous sommes avec Christ. Et donc, chez nous, quand quelque chose doit se communiquer, donc ça dit ça vient réellement de Dieu et ça doit s'accomplir parce que d'abord, nous craignons le péché, nous travaillons selon Dieu et ce qui vient de Dieu doit s'accomplir sur son peuple. D'accord. Ce qui vient de Dieu doit s'accomplir sur son peuple. Nous sommes en train d'évoluer. Moi, j'aimerais maintenant que nous soyons un peu plus pratiques. Chez vous, dans votre église, l'église pentecôtiste et lumière du monde, qu'est-ce que vous faites sur le plan pratique pour amener vos fidèles, amener vos frères, je ne sais pas comment vous vous appelez entre vous, mais pour vous amener au développement? Qu'est-ce que vous faites sur le plan pratique? La première des choses, on prêche la vraie parole. La bonne nouvelle, donc la Bible. On demande aux fidèles d'abandonner les péchés parce que c'est là la recommandation de Christ. Quand on prêche la parole, c'est pour faire en sorte que tout le peuple devienne, n'est-ce pas, les disciples de Christ. Quand on est disciple, je vous ai dit ici, on doit faire comme son maître. Et donc, après cela, on consulte ce que dit la Bible. Comment doit vivre un homme de Dieu? Comment doit vivre quelqu'un qui a cru à la parole?
Quand on abandonne le péché, automatiquement, vous devenez enfant de Dieu. Ça, c'est Christ lui-même qui avait dit ça. Quand vous croyez à moi, je vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous voyez maintenant? Et maintenant, quand on devient enfant de Dieu, on a crié en Christ, on devient enfant de Dieu, je ne sais pas pourquoi est-ce que je dois aller encore m'agenouiller devant un serviteur. Moi qui suis enfant, donc c'est comme aujourd'hui, le fils du président, il est chez eux à Montgaliema là-bas, à la cité de l'Union africaine. Et moi, je viens, je suis serviteur. Le fils du président vient s'agenouiller devant moi. Mais là, je vais dire qu'il ne raisonne pas bien. Mais le fidèle de ces églises, les chrétiens, on les impose de vivre selon ce que veut le serviteur, et c'est pour cela qu'ils sont avant. Maintenant, nous disons à nos fidèles de vivre librement comme des enfants de Dieu, parce que quand on a crié à Christ, automatiquement, on est enfant de Dieu, et quand on est enfant de Dieu, le Père qui est dans le lieu secret, il donne à ses enfants tout ce dont ils ont besoin. Ça, ce sont les Écritures. D'accord. C'est vraiment intéressant ce que vous êtes en train de me dire. Mais il y a eu une question qui me monte à l'esprit pendant que vous étiez en train de parler. Vous croyez à ce que la vision que Dieu a donnée au prophète Jules Molindoa. Oui. D'accord. Lui, il a vu Dieu et Dieu lui a donné... Il n'a pas vu Dieu. Ça s'est passé comment? On ne peut pas voir Dieu et vivre. Okay. Ce sont les Écritures. Okay. On ne rencontre pas Dieu. Mais ça s'est passé comment, le message qu'il a reçu? Le message qu'il a reçu, c'était de venir restaurer le peuple de Dieu. Voilà. Parce qu'il y a eu la tromperie qui a commencé depuis que les envahisseurs avaient envahi le continent africain. La tromperie là, c'est ça la vision qu'il a reçue. Dieu lui a dit que tu dois aller prêcher la vraie parole et il faut que tu amènes la bonne nouvelle au peuple pour, n'est-ce pas, le déchaîner des chaînes qu'on leur a mis au fait dans l'emprisonnement où il se trouve. Vous pensez qu'il est le seul à avoir reçu ce genre de message ici au Congo? Parce que moi, sur mon plateau ici et même dans d'autres médias, j'en ai vu de toutes les couleurs. Nous allons référer sur ce qu'a dit Christ lui-même. On connaît chaque arbre par ses fruits. Nous sommes au Congo avec vous. Nous voyons tout ce qui se passe. Nous avons rencontré le serviteur. Depuis que l'église de réveil a commencé, moi j'ai connu Aïdi Nabal, vous étiez encore, peut-être que si vous avez la chance de le voir. C'est celui-là qui avait commencé l'église. Le mouvement de réveil. Le monde de réveil. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui a changé depuis ce temps-là? Tout le monde dit qu'il a rencontré Dieu, mais la Bible dit personne ne peut rencontrer Dieu et vivre. Dieu s'est choisi. La Bible déclare le Christ s'était choisi les 12. Les 12 n'ont pas rencontré, c'est lui-même qui choisissait. C'est Dieu qui choisit. On ne rencontre pas Dieu. On ne peut pas voir Dieu et vivre. Ça, c'est la Bible. Donc, alors, moi, je suis en train de croire parce que je vous ai dit que je suis passé dans toutes ces églises-là. J'ai côtoyé pas mal de pasteurs. Il y en a d'autres qui venaient passer nuit chez moi. Et ils me faisaient croire qu'il y a tout ça, ils ont rencontré Dieu, il y aura ça. Mais comme j'ai toujours été têtu, moi je voulais voir ce Dieu-là. Comment ils pouvaient voir Dieu? Mais moi je ne peux pas le voir. Mais quand j'ai eu la grâce de rencontrer le prophète Jules Molindoa, à partir d'abord de son comportement, j'ai compris que, oui, celui-ci a le droit d'être appelé disciple de Christ. Pourquoi? Parce que c'est la Bible qui le dit. Dans le livre de Pierre, je crois, si tu as besoin d'être appelé évêque, n'est-ce pas? C'est bien. Mais il y a des conditions. Tu dois être mari d'une seule femme. Tu ne dois pas être amoureux de l'argent. Tu dois être un homme irréprochable. Maintenant, aujourd'hui, vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas dans ce monde-là. Moi, je suis passé par là. Il y a même des pasteurs qui déclarent, et même aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de parler avec vous, ils nous disent que ils sont là, ils s'appellent évêques, ils sont dans tout ce qu'ils font là-bas, mais est-ce qu'ils sont mariés d'une seule femme? Non. À l'église là-bas, dans le choral, dans le choral de leurs églises,
ils ont beaucoup de concubines là-bas, il y a des désordres, tout ça, dans les bureaux, il y a des lits. Donc, les choses que la Bible interdit, c'est ce qu'ils font. Alors, à ce moment-là, moi je crois... Ça, c'est pas un jugement que vous faites? Je ne juge pas, ils sont en train de dire ce qui est réel parce que nous sommes en train de vivre ça nous tous. Si ici, on n'a pas vécu ça, vous direz qu'ils sont en train de dire. Je ne juge pas. D'ailleurs, quand je dis ça, c'est une façon déjà de les interpeller pour qu'ils cherchent le vrai Dieu. Parce que le jugement est en train de venir. Ils seront jugés. Et ils seront jugés beaucoup plus que les païens. Il n'est pas normal que vous puissiez vous appeler évêque. Vous appelez évêque alors que vous n'avez pas de femme. C'est anormal. La Bible dit, pour être appelé évêque, il faut avoir une femme. Ou les autres s'appellent évêques, ils ont des femmes, mais ils ont plusieurs concubines. Donc c'est pas normal. C'est pas normal. D'accord. Apôtre Pascal Bouzima, nous sommes en train d'aller vers la fin de cet entretien. Malheureusement, je sens que vous avez beaucoup de choses à dire, mais vous savez que BSCTV, les portes de BSCTV resteront toujours ouvertes pour vous recevoir. Mais j'aimerais que vous puissiez lancer un message. Parce qu'il y a des gens qui vous ont religieusement suivi. Je ne sais pas si vous êtes aussi ouvert au débat, parce que cette émission aussi le permet. Mais j'aimerais à ce que vous puissiez lancer un message à ceux-là qui aimeraient bien venir aussi écouter le prophète Jules Moulindois. C'est ça? Oui. Hein, et écouter, vivre aussi ce que vous êtes en train de vivre auprès de ce prophète-là. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Regardez votre caméra. Ce que je peux leur dire, le prophète Moulindois est déjà sur place ici à Kinshasa. Parce qu'il ne vit pas ici. Il vit ici. Ah, ok. Il s'est installé ici. Ah, d'accord. Parce que, en fait de compte, il a reçu une mission de la part de Dieu de venir à Kinshasa avec des missions. Éveiller le peuple quinois. Chose qui ne sera pas facile. Ça, c'est très facile parce que comme Dieu a donné cette recommandation, donc quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Ok. Il faut que les Quinois entrent dans leurs droits maintenant, sur le plan spirituel. Voilà les deux missions. Donc, éveiller et les faire entrer dans leurs droits. Les faire entrer dans leurs droits. C'est le moment qu'il y en a qui viennent déjà à milieu. Ils sont avec nous. Je ne sais pas leur donner l'adresse maintenant parce que nous sommes en train de déménager là où nous avons commencé. Mais ce que je peux dire, je vais demander à tout celui qui préfère suivre le vrai message de Dieu. Nous avons une chaîne de radio où ils peuvent nous suivre. Nous sommes sur la fréquence 107.7. Ok. Donc c'est la radio Nour FM. Ok. Très bientôt là, elle va être opérationnelle et ils vont suivre. C'est à ce moment-là qu'ils vont comprendre que ce que je venais de dire ici c'était correct. Mais quand vous avez dit que les portes de BSCTV sont ouvertes pour nous, nous allons passer de temps en temps pour communiquer. Mais entre-temps, ils restent dans leurs églises. S'ils trouvent qu'ils peuvent rester là-bas après avoir écouté cette parole-là, tant mieux. Mais moi, je sais que une fois, ils vont suivre. Même les pasteurs, ils vont venir. D'accord. Merci beaucoup. Nous avons fini. Merci à vous d'être passé ici chez nous et on espère vous revoir prochainement. Merci beaucoup. D'accord. Amis téléspectateurs, merci à vous aussi également d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt ce que nous avons dit ici sur ce plateau. En tout cas, si vous êtes intéressé, avant d'arriver chez l'apôtre Pascal Bouzima, le numéro de BSCTV est là, posez vos questions. Nous allons faire de notre mieux pour vous orienter vers la bonne direction. Merci à toute l'équipe qui a permis à ce que cette émission soit faite, réalisée. Merci au cordon Blanchard Zola, le DT Patrick Komba, on le salue, Junior Kandolo, Alpha Kandolo, Valentin Bolenkiel, ils se sont occupés de la régie, Généraux et Sengo également, et on salue Abel Kassongo Orlikial, c'est l'équipe technique de BSCTV. On se retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Portez-vous bien. Au revoir.